Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette vidéo, on parle cinéma et vous avez été très nombreux à répondre présent dès le 19 mai dans les salles obscures. On fait tout d'abord un point sur les films que vous avez appréciés cette semaine. Top 5 by Harvey. Voici le classement des 5 titres que vous appréciez le plus cette semaine. Ce classement ne prend pas en compte le nombre de spectateurs en salle, mais la note finale que vous donnez au film. Top 5 by Harvey. Number 5. Cinquième film que vous avez apprécié cette semaine au cinéma, c'est le film de science-fiction de Romain Quiro, Le Dernier Voyage, avec entre autres Jean Reno pour le casting. Parmi les commentaires, vous soulignez que les films de science-fiction français sont assez rares en salle, et malgré quelques erreurs dans le scénario, vous convenez qu'il faut rester indulgent, car c'est le premier film de Romain Quiro. Top 5 by Harvey. Number 4. Quatrième film le plus apprécié cette semaine au cinéma, c'est le film de Christophe Baratier, Envole-moi. Après avoir vu le film, vous soulignez que le duo de Victor Belmondo et Yoann Elandou fonctionne parfaitement pour ce film. C'est même une véritable leçon de vie pour certains. Vous serez nombreux à comparer le film au succès intouchable avec François Cluzet et Omar Sy, et vous avez aussi adoré la musique de ce film. Top 5 by Harvey. Number 3. Troisième de ce classement, si vous vous posiez la question est-ce que ça vaut le coup d'aller voir le nouveau film de Quentin Dupieux, la réponse est oui. Mandibule se retrouve troisième cette semaine. Alors oui, vous adorez les acteurs et actrices de ce film et vous trouvez ce film décalé, drôle, solaire, lunaire, trash et loufoque. Je pense que tout est dit. Top 5 by Harvey. Number 2. Deuxième de ce top 5, c'est le film d'Albert Dupontel, Adieu les cons. Parmi les commentaires, vous trouvez le film tendre, triste, avec une dose d'humour et une Virginie Efira des plus justes pour ce film. Certains ont même été captivés du début à la fin par ce film sensible et fou. Mission réussie pour Albert Dupontel. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. C'est le film que vous avez le plus apprécié cette semaine. Premier de ce classement, on retrouve l'animé Demon Slayer, Le Train de l'Infini. Parmi vos commentaires, vous soulignez que le film respecte à 100% le manga. Vous avez aimé les multiples rebondissements et certains diront tout simplement que c'est un pur chef-d'œuvre. Next. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. On commence avec une avant-première que vous pourrez retrouver dans certaines salles dès le 30 mai, officiellement dès le 16 juin au cinéma. L'avant-première, c'est Un tour chez ma fille, un film d'Éric Laven, à qui l'on doit entre autres les films Chamboule-tout ou encore Barbecue. Un tour chez ma fille, c'est la suite du film de 2016 Retour chez ma mère, avec Josiane Balasco, Mathilde Seigné et Jérôme Commandeur. Cette fois-ci, c'est elle qui débarque, Jacqueline en plein travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d'aller vivre quelques jours chez sa fille aînée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces quelques jours se transforment en quelques mois, Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine, elle est là et on ne sait pas pour combien de temps. Next. By Harvey. Le 26 mai dans votre cinéma. Les Boucheroux, c'est l'animé AAA de la semaine au cinéma, accessible dès 6 ans. Les Boucheroux, ce sont ces étonnantes créatures aussi maladroites que joueuses, qui coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d'années, jusqu'au jour où d'étranges bestioles débarquent dans leur île, des humains. Si vous ne connaissez pas le détective Conan, il est apparu en 1996 à la télé. Depuis tout ce temps, 553 épisodes, soit 21 saisons, ont déjà été diffusés. Et aujourd'hui, Détective Conan nous revient avec un nouveau film, The Scarlet Bullet. Le Japon se prépare à accueillir les Jeux sportifs mondiaux à Tokyo. Pour l'occasion, le tout nouveau train très grande vitesse Japanese Bullet est le premier au monde à opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de la technologie japonaise capable d'atteindre 1000 km/h sera inauguré à l'ouverture des Jeux sportifs lors d'une fête organisée par les sponsors des jeux. D'étranges incidents ont lieu, puis des personnalités sont kidnappées. Conan enquête et trouve un lien potentiel avec les kidnappings qui ont eu lieu 15 ans auparavant aux Jeux de Boston. Détective Conan, The Scarlet Bullet est un animé accessible dès 8 ans. Au cinéma dès le 26 mai, Sons of Philadelphia, un thriller de Jérémy Guez avec Mathias Schoenaerts que l'on a pu voir en 2019 dans le film Nevada ou encore dans Frères ennemis en 2018. Il y a 30 ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la mort de son père dans des circonstances opaques. Aujourd'hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats au tempérament opposé. L'un est aussi violent et exubérant que l'autre est taciturne. Quand Michael est désigné comme gênant par la mafia italienne, le passé trouble de la famille ressurgit. Au programme drame, action, violence, ce film est accessible à partir de 12 ans. Au cinéma dès le 26 mai, vous pourrez voir le drame The Father de Florian Zeller avec Monsieur Anthony Hopkins. Un film réalisé en Grande-Bretagne et en France, alors qu'il vieillit et devient de moins en moins autonome, un père refuse l'aide de sa fille. Voyant la situation se dégrader, il commence à douter de ses proches, de son propre esprit et même de ce qui est réel. The Father est un drame pour tout public.
Au cinéma dès le 26 mai, c'est le nouveau thriller de Mathieu Turi, Méandre. Pour info, Mathieu Turi, c'est l'un des assistants réalisateurs de Luc Besson pour le film Lucie, ou encore le scénariste du film Hostile de 2017. Dans ce film, une jeune femme se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Pour ne pas mourir, elle devra constamment avancer. Au programme, horreur épouvante et science-fiction. Méandre est accessible à partir de 12 ans. Au cinéma le 26 mai, dans certaines salles, vers la bataille d'Aurélien Verne-Lermusio. Vers 1860, Louis, un photographe, réussit à convaincre un général de l'armée française de l'envoyer au Mexique pour prendre des clichés de la guerre coloniale qui y fait rage. Sur place, perdu entre les lignes, toujours à contretemps, Louis est incapable de trouver les combats et de prendre le moindre cliché. Sa rencontre avec Pinto, un paysan mexicain auquel il va lier son destin, va le conduire à découvrir non la gloire et l'argent, mais un moyen d'affronter les fantômes de son passé. Un film pour tout public. Au cinéma dès le 26 mai dans certaines salles, Balloon, un film qui nous provient de Chine. Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis tout en veillant sur leur fils. En réaction à la politique de l'enfant unique imposée par Pékin, elle s'initie en secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu'elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer dehors avec des ballons volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu'elle va devoir tout affronter. Les reproches des aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes, et une naissance à venir. Un film pour tout public. À l'affiche dans certains cinémas dès le 26 mai, Voyagers de Nile Burgers avec Colin Farrell, Lily Rose Depp et Ty Sheridan. 30 enfants sont envoyés dans l'espace dans le cadre d'une mission visant à peupler une planète récemment découverte, mais le capitaine adulte de l'équipage décède dans des conditions mystérieuses. Les enfants sont alors livrés à eux-mêmes. Petit à petit, le chaos s'installe sur la planète. Ce film est pour tout public, un avertissement tout de même, car certaines scènes peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs. À l'affiche dès le 26 mai dans certains cinémas, Si le vent tombe de Nora Martirosyan. Alain, auditeur international, vient expertiser l'aéroport d'une petite république autoproclamée du Caucase afin de donner le feu vert à sa réouverture. Edgar, un garçon du coin, se livre à un étrange commerce autour de l'aéroport. Au contact de l'enfant et des habitants, Alain découvre cette terre isolée et risque tout pour permettre au pays de s'ouvrir. Si le vent tombe est un film pour tout public. À l'affiche dès le 26 mai dans certains cinémas, Hospitalité de Koji Fukada. Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l'imprimerie. Quand un vieil ami de la famille réapparaît, aucun ne réalise à quel point il est en train de s'immiscer progressivement dans leur vie jusqu'à prendre leur place. Une comédie pour tout public. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche. On termine avec les films toujours à l'affiche cette semaine. ADN de Maïwenn, Le dernier voyage de Romain Quiro, Adieu les cons d'Albert Dupontel, 30 jours max de Tarek Boudali, Mandibule de Quentin Dupieux, Envole-moi de Christophe Baratier, et pour les plus jeunes, Demon Slayer, Le train de l'infini, Stardog et Turbocat, ainsi que 100% loup. À noter les dernières séances de Polly de Nicolas Vanier et les Trolls 2 de DreamWorks. Si vous tardez à aller voir ces films, vous serez obligé d'attendre leur sortie en VOD ou DVD Blu-ray d'ici 4 à 6 mois. Next. By Harvey. Voilà, vous savez tout sur les sorties de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ce qui me permet d'avoir une meilleure visibilité parmi les autres vidéos des youtubeurs. Merci d'avance et à la semaine prochaine pour de nouvelles sorties.